Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour connaître les énergies de ce mois de mai 2024. Alors, je commence avec le tarot de Marseille, ensuite je ferai le professionnel avec le tarot des Gitans et le domaine sentimental avec le tarot akashique. Allez, on commence immédiatement. Pour votre mois de mai, pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on va voir ce que j'ai à vous dire pour ce mois de mai. Allez, mai 2024 pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Voyons ce que le mois de mai vous réserve. Alors, il y a des prises de décision, de choix de vie importantes. On voit qu'effectivement qu'avec cet arcane majeur, vous allez vers une proposition ou vers un contrat ou plus de sincérité, fidélité dans le domaine sentimental. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. On voit qu'effectivement que vous sortez de votre déséquilibre. Vous allez clarifier votre situation. Vous allez aller au fond de votre questionnement ici. Allez, on y va. On va au fond de son questionnement pour le changement, pour l'évolution, changement de vie, changement de travail, déménagement. On se renouvelle ici pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. On sort de tout ce qui est déséquilibre. Allez, on fait des choix. On y va en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 cartes. Voilà nos 7 cartes. Alors, vous êtes en train de concrétiser les choses en tous les cas, beaucoup de stabilité, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. On voit que vous êtes sur le point de créer, de vous projeter, reprise de confiance. En tous les cas, on concrétise les choses ici, dans la famille. On concrétise les choses, mais on se pose beaucoup de questions en ce qui concerne votre attente. On voit que vous avez peut-être besoin, pour certains et certaines, d'abnégation, de prise de recul par rapport à un changement. Qu'il vous faudra être patient et patiente par rapport à l'élaboration de votre projet et vous posez des questions à ce sujet. En ce qui concerne le domaine sentimental, on voit bien que vous manquez de clarification peut-être dans votre domaine sentimental par rapport peut-être à des choses que vous trouvez exagérées, peut-être abus de confiance aussi pour certains et certaines. En tous les cas ici, il est temps pour vous de clarifier les situations. On voit qu'effectivement, comme c'est inversé, que vous êtes épuisé par une certaine situation, que mentalement, mais aussi physiquement aussi pour certains et certaines, que peut-être que vous êtes dans l'inaction aussi pour certains et certaines. Alors si c'est plus dans votre domaine professionnel, vous avez ce désir de reprendre confiance en vous dans votre domaine professionnel, de concrétiser quelque chose et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport aux efforts à produire ou par rapport aux sacrifices que vous allez devoir faire par rapport à cette proposition ou par rapport aux ennuis que vous rencontrez ou à la routinerie, etc. Vous me mettrez dans votre contexte, donc vous avez besoin en tous les cas de sortir de vos doutes par rapport à tout cela, que cela vous épuise aussi physiquement, mentalement, mais que vous avez du mal à clarifier certaines situations. On vous dit que vous allez vers la concrétisation, que vous allez vers le succès, que vous allez vers la réussite, les honneurs, la satisfaction, que vous allez réaliser votre souhait. Vous réalisez votre souhait, vous êtes sur le point de réaliser votre souhait aussi pour certains et certaines, mais que on voit qu'effectivement que soit vous êtes en opposition par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez, soit vous êtes dans l'attente aussi pour certains et certaines, soit peut-être que vous êtes dans l'attente parce que vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller sur autre chose aussi pour certains et certaines, d'où peut-être les oppositions que vous rencontrez. Donc, on me dit ici qu'effectivement, c'est un petit caractère pessimiste de la situation en ce mois de mai, qu'il y a beaucoup plus de pessimisme que d'optimisme, puisque on voit qu'il y a de l'incompréhension, il y a une perte de confiance, il y a des désaccords, il y a des promesses dérisoires, il y a de l'illusion, des projets qui n'avancent pas, c'est plutôt encore bloqué, c'est même le ralentissement pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc, on voit qu'on a du mal, à
à bien réfléchir, quelle orientation, est-ce que je vais à cet endroit-là, etc. Allez, on vous dit que les choses vont aller en s'améliorant ici, qu'effectivement vous allez avoir cette issue positive, puisque vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire qui vous permettra d'aller vers cette amélioration, plus de pondération aussi pour certains et certaines. Plus de pondération aussi par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas, par rapport au blocage de la situation, par rapport à l'adversité auquel vous devrez faire face, grâce peut-être à des personnes qui vont vous aider à vous donner tous les conseils nécessaires justement pour débloquer les situations qui ne vous conviennent plus. Quel que soit le domaine, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors, 12 et 3, ça fait 15, 15 et 10, 25 et 1, 26, 26 et 10, 36 et 5, 41, 42, 43, 44, 45, 45 et 4, 49, 54, 64, 69. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous retrouvons notre arcane majeur. 15, que vous allez effectivement sortir de toutes les situations malsaines, de tout ce qui est préoccupation, négligence, gâchis, manque de concrétisation, etc. Que vous allez enfin vous rendre compte, est-ce que j'attends, est-ce que j'attends pas, est-ce que je débloque les situations, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas dans cette nouvelle relation, etc. Vous allez vous rendre compte que votre attente, elle est complètement inutile. En ce qui concerne ces deux cartes suivantes, effectivement, avec cette 11, cette situation est complètement pénible pour vous, que ça vous préoccupe, ça vous préoccupe tellement que ça vous mange aussi, pour certains et certaines, parce que voilà, vous vivez peut-être de l'exagération, donc attention aussi, prudence aussi à tout cela, ne soyez pas dans l'exagération, contrôlez mieux les choses. Calmez-vous, ne perdez pas votre temps. On vous dit qu'effectivement que vous êtes sur l'officialisation de quelque chose, que vous êtes pour le mieux-être, que vous êtes pour le déblocage, un meilleur équilibre de votre situation ici, mais que on voit qu'effectivement qu'il vous faudra quand même être prudent et prudente par rapport à la réalisation, puisque vous allez rencontrer quelques situations de blocage, mais que vous allez essayer en tous les cas aller vers la réconciliation, vers le mieux-être, vers l'équilibre en tout et pour tout. On vous dit qu'effectivement, avec ces deux cartes suivantes, que vous êtes dans l'attente, que vos efforts soient récompensés aussi, et que face aux situations malsaines ou à l'adversité, face aux oppositions peut-être que vous rencontrez pour certains et certaines, qu'il vous faudra être plutôt patient, patiente par rapport à tout cela. Et puis pas perdre surtout votre temps par rapport à toutes ces personnes qui essayent de vous déstabiliser. Et enfin, avec ces deux cartes suivantes, on vous dit bien qu'effectivement, que vous allez avoir le soutien nécessaire justement pour aller vers l'amélioration, pour atteindre votre but, que vous allez avoir plus de pondération aussi dans vos prises de décision et que vous allez vers un déblocage de la situation ici pour enfin pouvoir vous réaliser, pour concrétiser les choses ici. Donc on voit qu'effectivement la boucle est bouclée puisque vous allez aller vers l'amélioration, que vous allez enfin vous projeter, que vous allez aller plus de l'avant ici. Alors moi j'ai l'impression, alors que soit c'est pour la fin de ce mois de mai, pour la fin de ce mois de mai, et que ça sera plus concret fin mai, juillet. Vous verrez. Allez, on continue. On va voir donc pour vous les Sagittaires et les ascendants Sagittaires dans le domaine professionnel. On y va donc avec nos tarots des Gitans. On va voir ce qu'il a à me dire de plus. Alors,
En ce qui concerne ce domaine professionnel, effectivement, on voit qu'avec notre 8 de bâton, et bien que pour le moment, soit vous rencontrez beaucoup de frustration, soit qu'il y a eu un arrêt brutal dans votre domaine professionnel, manque de dialogue, pas de concrétisation, illusion aussi pour certains et certaines, que vous avez du mal aussi à vous imposer dans votre domaine professionnel, manque de discipline aussi, peut-être irréflexion dans votre domaine professionnel. En tous les cas, il vous faudra quand même être prudent et prudente. Attention aux personnes qui vont essayer d'abuser aussi. Allez, on y va. Ah ben, 2 cartes. 3, 4. Et carrément les 2 cartes qui sont venues ici. On y va, on va quand même les prendre. Alors, en première carte, vous êtes dans l'attente, peut-être pour la réalisation d'un projet ou que vous êtes dans l'attente de votre demande pour certains et certaines. Mais on voit qu'effectivement, dans votre domaine professionnel, c'est plutôt l'échec, l'insatisfaction. C'est plutôt qu'on ne donne pas de nouvelles. On voit que les situations bloquent. Alors, vous êtes dans l'attente peut-être d'un travail confort, sécuritaire, d'un patron compréhensif si vous êtes au chômage pour certains et certaines. Et avec ce 9 de bâton qui nous dit que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour débloquer la situation. Et vous aurez peut-être bien fait en débloquant cette situation puisque vous n'allez pas manquer d'énergie pour aller de l'avant, pour vous mettre en action. On voit que vous vous projetez, que vous allez clarifier votre situation ici. Enfin, l'issue que vous attendez, enfin, elle est là. Elle arrive, enfin, la situation se débloque ici. En tout et pour tout, on va de l'avant, on saisit son opportunité, on va vers l'amélioration totale de la situation. On se sort de tout ce qui ne nous convient plus, du déséquilibre, de la stagnation, des blocages de la situation. Donc ce qu'il faut retenir, est bien que pour le moment, vous êtes dans l'attente, quelle que soit votre situation, chômage, demande, etc. Que vous êtes dans l'attente d'un mieux-être, d'un meilleur, c'est-à-dire dans la réalisation de votre projet, quel qu'il soit, qu'on voit qu'en évolution, effectivement, que vous allez sortir de votre frustration, puisque vous allez enfin pouvoir vous mettre en action, aller de l'avant ici, puisque vous allez vers la réalisation assez rapidement dans la première semaine ici, et qu'enfin il y a une libération qui va se faire, une renaissance entre 1 à 3 semaines ici, donc on voit que les choses vont aller en s'améliorant. Allez, dans la première quinzaine de ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, vous serez encore dans l'attente dans cette première quinzaine, puisqu'il y a un manque de clarification de votre situation. Donc, on voit que vous aurez encore du mal de vous projeter. Il n'y a pas de récompense ici, mais enfin, on met fin à tout cela dans les 15 derniers jours de ce mois de mai. On met fin à toute préoccupation ici avec notre 9 de coupe qui nous dit que vous allez obtenir gain de cause, satisfaction, que vous allez enfin atteindre votre but, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Et c'est tant mieux. Allez, vous allez aller de l'avant. La lettre que vous attendez, les espoirs, eh bien, vous avez raison d'espérer puisque les 15 derniers jours du mois de mai, on voit que les issues positives sont là. Allez, on y va. Dans le domaine sentimental, pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour ce mois de mai. Allez, on y va. Alors, pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour votre mois de mai, vous vous sentez pas bien, vous manquez de contrôle sur certaines situations parce qu'il y a eu des changements brusques pour certains et certaines. Vous le ressentez, il est temps pour vous de sortir de tout cela, il est temps pour vous d'aller de l'avant. Vous le ressentez, ça vous perturbe beaucoup, cette situation ne vous convient pas. Allez, on y va. Alors peut-être que vous allez déménager prochainement pour certains et certaines. Possibilité que vous vous projetez pour autre chose, que vous allez aller de l'avant. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5 pour vous, les Sagittaires et ascendants. Hop là. Sagittaire.
Alors, j'ai donc Uriel et le Sphinx inversé, le 7 de parchemin, le médecin divin inversé, le 3 de clé et le 4 de clé. Alors, en ce qui concerne pour vous les Sagittaires, mais célibataires. Alors, avec Uriel, on vous dit que vous avez du mal à sortir peut-être de votre zone de confort, que vous nourrissez beaucoup de craintes, de peurs vis-à-vis de nouvelles rencontres. Vous le savez qu'il va vous falloir être patient et patiente pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. On vous dit qu'avec le médecin divin, que vous aurez besoin de quelqu'un qui pourrait vous guider, qui pourrait vous aider aussi pour certains et certaines, parce que pour le moment, jusque maintenant, dans vos relations, soit c'était conflictuel, soit il y avait beaucoup de discorde, soit c'était superficiel. Ça manquait de changement aussi pour certains et certaines. Donc on voit que il est temps pour vous en tous les cas de débloquer la situation. Donc grâce à l'aide et le soutien peut-être de personnes extérieures, on voit que vous allez aller enfin vers ce renouveau, vers ce changement. Alors, pour vous, les Sagittaires célibataires, vous le ressentez, il est temps pour vous d'aller vers le changement, que pour le moment, vous vous sentez pas prêt, qu'il n'y a pas de renouveau. On va voir dans les 15 premiers jours. Alors, dans les 15 premiers jours, on vous dit que ce sera plus pour cet été, hein, pour vous, qu'il serait temps, en tous les cas, vous allez plus vous investir pour cet été, que vous allez vers une nouvelle rencontre plus pour cet été, que vous allez vous en rendre compte en tous les cas. Qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de faire le bilan de tout cela, de bien regarder le pourquoi du comment, ce que vous souhaitez exactement dans votre domaine sentimental. Et pour les 15 derniers jours, on vous dit que vous êtes cette personne plutôt confiante en l'avenir, réfléchie aussi, et que vous le savez qu'il va vous falloir aller pas à pas pour aller vers une jolie évolution, même dans vos relations, qu'il vous faudra beaucoup de patience justement pour vous reconstruire. Allez, on continue pour les couples qui viennent de se rencontrer. Alors, on voit que vous craignez quelque chose, qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Peut-être que vous n'aimez pas être trop éloigné de cette personne. Peut-être que vous nourrissez des peurs, que vous craignez que cette personne vous trompe ou qu'elle ne soit pas franche, etc., etc. On voit que dans votre relation, qu'il y aura beaucoup d'attention lorsque vous vous retrouvez, qu'il vous faudra beaucoup de patience en tous les cas pour vous projeter, pour aller vers le renouveau, vers le changement. On voit qu'effectivement qu'il y a des préoccupations aussi, que le fait que cette personne ne soit pas dans la même région que vous avez peur que cette personne ne revienne pas aussi ou qu'elle vous oublie aussi pour certains et certaines, parce qu'il y a des préoccupations par rapport à un éloignement aussi pour certains et certaines. Donc le fait que la personne n'habite pas la même région que vous ou qu'elle est obligée de s'éloigner à cause d'une mutation, etc., même si vous êtes plus attentif, même si vous ressentez qu'il vous faudra être patient et patiente, eh bien on voit que cette personne vous manque beaucoup et que c'est plutôt conflictuel entre vous par rapport à tout cela. On voit que vous allez rechercher toute l'aide et le soutien nécessaires pour justement pour retrouver votre stabilité, votre confort ici en ce qui concerne votre relation sentimentale, qu'il y a diverses possibilités en tous les cas qui vont s'offrir à vous pour justement retrouver votre stabilité et votre réconfort en tout. Allez, dans les 15 premiers jours ici pour vous qui venez de vous rencontrer, alors, vous êtes plutôt vigilant, vigilante par rapport à ce changement soudain, cette modification. Peut-être qu'il y a une mutation dans l'air et puis que la personne est obligée, par X raisons, d'aller habiter ailleurs pour X raisons et que ça vous préoccupe beaucoup. On voit que vous êtes plutôt vigilant par rapport aux modifications, aux changements, etc. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, eh bien, vous le ressentez, il est temps pour vous de sortir de votre
train-train quotidien et de sortir de cette crise. Il est temps pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant. Donc, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vers le changement, comme vous l'a indiqué cette carte ici. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et qu'il y aura des choix de vie importants à faire. En ce qui concerne les couples, on voit avec cette carte suivante que vous nourrissez quelques peurs pour un projet, ou peut-être que vous êtes muté et donc vous devez vous éloigner, ou peut-être que vous avez simplement des craintes par rapport peut-être à l'élaboration d'un projet aussi, par rapport à une construction aussi, une rénovation. Peut-être que vous êtes sur un projet de construction-rénovation, que vous avez peut-être acheté une maison et puis que le fait qu'il y a beaucoup de rénovation, beaucoup de choses à faire, eh bien, on voit que ça vous stresse, ça vous préoccupe, et puis aussi le fait que vous allez devoir vous éloigner. On voit qu'effectivement, qu'avec ce médecin, que vous avez peut-être des peurs, perdre votre temps, peur de perte de confiance aussi pour certains et certaines, peur aussi peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. En tous les cas, on voit qu'il y a la difficulté, hein. Il y a beaucoup d'interactions, de conflits entre vous, des chances qui ne vous conviennent pas, et on voit qu'il y a une possibilité. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir ici avec ce 4 de clés, qui va faire que la voie va être enfin dégagée. En tous les cas, vous allez trouver la solution à votre problème. Allez, en ce qui concerne les 15 premiers jours, on vous dit que, eh bien, avec notre 8 de parchemin, vous allez être dans les 15 premiers jours pas résolu à aller dans les indécisions, plutôt vous allez avoir du mal à vous libérer peut-être d'un problème, que vous avez l'impression de ne pas trouver l'issue positive qu'il faut. En tous les cas, vous avez du mal à trouver la solution ici. Et dans les 15 derniers jours de ce mois, de mai, il y avait 2 cartes qui venaient. Nous avons aussi la 12. Alors, dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir. On voit que les choses vont aller en s'améliorant, ici. Donc, avec cette carte suivante, on voit que vous allez vers un changement prometteur, que vous allez obtenir toute l'aide et le soutien nécessaires aussi pour retrouver votre stabilité en tout et pour tout. Allez. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors avec Uriel et le Sphinx, vous êtes peiné par l'éloignement, vous avez peur d'aller vers le renouveau, vous avez des craintes de vous séparer peut-être de vos enfants, pour certains et certaines, vous le ressentez en tous les cas, que vous ressentez toutes ces difficultés et qu'il vous faudra en tous les cas être patient et patiente pour aller vers ce changement. On voit qu'effectivement que les difficultés continuent, que en tous les cas la personne avec laquelle vous vous séparez, c'était très conflictuel, que cette personne, au bout du compte, vous allez finir par tourner le dos à votre passé, grâce à l'aide et au soutien de personnes qui vont vous aider justement, qui vont vous donner toute l'aide, toutes les possibilités nécessaires pour retrouver votre tranquillité d'esprit, pour vous qui vous séparez ou divorcez, puisque c'est un choix que vous faites. Allez, dans les 15 premiers jours, on vous dit que vous allez vers la réalisation, vous allez atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, on parle ici que vous vous séparez. Donc, on voit qu'effectivement, vous vous réalisez, vous allez de l'avant, vous faites les choses comme il se doit, puisque entre vous, ça ne matche plus, il y a trop d'interactions. Vous le savez qu'il va vous falloir être patient et patiente pour cette séparation, ce divorce, mais qu'on voit que vous allez tout de même toute l'aide et le soutien nécessaire et que vous allez de l'avant. Hop là, qu'est-ce que je fais ? Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, alors vous êtes stressé, préoccupé, vous n'êtes pas prêt et prête en tous les cas à quitter cette personne, puisque vous êtes encore perturbé par cette personne. Vous le savez que ça sera long pour vous. Ça vous gêne, hein, le fait
que vous perdez de vue, le fait que cette personne ne donne plus de ses nouvelles aussi, et puis aussi vous le ressentez, hein, qu'il est temps pour vous de tourner le dos à tout cela, puisque c'était très conflictuel aussi avec cette personne. On vous dit qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire justement pour aller vers le renouveau, vers le changement. Allez, dans les 15 premiers jours pour vous qui êtes en train d'attendre le retour de l'ex, et bien dès les 15 premiers jours, on voit que vous allez vous projeter, hein, vous allez faire le nécessaire, vous allez reprendre votre pouvoir aussi, vous allez aller de l'avant vers le renouveau et le changement. Et grâce à l'aide et le soutien aussi, hein, il est possible aussi que non seulement ça, mais que vous allez aussi chercher vous-même l'aide et le soutien nécessaires pour pouvoir aller de l'avant ici. Hein. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, eh bien, on voit que effectivement que vous allez, qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, qui est communicative, qui est sérieuse, qui est aussi peut-être une mère de famille ou un père de famille. Mais en tous les cas, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Une nouvelle relation arrive vers vous aussi, pour certains et certaines, mais que c'est une relation sérieuse qui arrive vers vous dans les 15 derniers jours de ce mois de mai. Allez, comme vous le savez, les Sagittaires et ascendants Sagittaire, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis donc au mois prochain. Au revoir.